Cette année, nous avons pu réaliser l'un de nos rêves. Une partie en 40 000 points, 2 immenses armées peintes à l'unisson par des joueurs qui ne se connaissaient pas, et un champ de bataille de 50 mètres carrés qui a dû être fait en un mois. Une aventure collective, avec ses éclats de rire, ses nuits blanches, ses doutes aussi, mais surtout ce sentiment unique après la partie. Alors en cette fin d'année, j'ai envie de rêver à nouveau avec vous. 24 jours, 24 projets de bataille démesurés. Peut-être les prochaines que nous vivrons ensemble. Quoi? Mais des Chinois? On est où là? On est où, bordel? On est toujours sur Planet Wargame, seulement, si vous le permettez, pour cet épisode de Warhammer 40 000 en 40 000 points, ce qui n'a aucun sens comme titre aujourd'hui. Je voudrais faire un petit pas de côté. Un petit pas de côté, oui, c'est rien de le dire, dans le monde qui fut Warhammer The Old World. Alors, ne m'envoyez pas. Remboursez. Ça n'a aucun sens dans la série Warhammer 40 000 en 40 000 points, sauf si l'on considère le point suivant, que je vais répéter une fois de plus, quitte à radoter un peu. Je ne veux pas vous vendre que du rêve dans cette série de vidéos. Je veux vous vendre du concret, du réel, les trucs qu'on peut toucher. Bon, vente de réel étant entendu un petit peu modèle Kickstarter quand même. C'est-à-dire qu'entre la souscription et la réception, il peut se passer un temps certain. Là, on est livraison prévue courant 2032 peut-être pour le projet du jour. Ouais, pas moins. C'est ainsi. Mais on a le temps, rien de presse. On a plein de beaux projets à faire entre-temps. Donc, voilà. Un homme a le droit de rêver. Bon, je vais vous expliciter un petit peu la démarche, qui peut vous désarçonner de prime abord. 24 cases du calendrier, 24 projets, à raison de 1 réalisé par année. Ça nous projette sur 24 ans, un véritable plan de carrière, en fait, pour ma petite personne. Et est-ce que vous pensez sérieusement que il n'y a pas une de ces années où on aura envie d'aller s'aventurer un tout petit peu en dehors de nos pénates? Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Parmi les passionnés, je veux dire, je vais être obsédé par un truc, totalement obsédé, pendant 1 an, 2 ans, une armée, un décor. Et puis après, je serai non moins obsédé, mais par un tout autre décor, une toute autre armée. C'est quasiment une fatalité. Alors, envie d'aller s'aventurer un petit peu dans le vieux monde, au moins une fois, si ce n'est plus. Ouais. Vous savez, je joue rarement à Warhammer Battle, une fois tous les 20 ans, mais quand j'y joue, je veux vraiment y jouer. Donc, le projet est le suivant. Une armée de la Grande Cathay, mise en scène sur sa non moins grande muraille. Glorieux. C'est Foudroyeur de Dames du CDI qui m'a suggéré ce thème pour un épisode de Warhammer 40 000 en 40 000 points. Et c'est vrai que lorsque le plus américain de mes abonnés m'a sifflé à l'oreille qu'il avait un projet de construire un mur, j'ai pas été surpris, mais j'ai été enchanté. Les images parlent d'elles-mêmes. On est là sur une des cinématiques d'annonce de Total War. Il y a tout à aimer là-dedans. Et c'est simple, dans le concept en tout cas. Dans la réalisation, je peux pas dire que ça m'effraie de prime abord, parce que ça repose avant tout sur des volumes immenses, mais simples, juste lisses, voilà, qui seront aisés à faire, avec différents matériaux et complémentés d'un petit peu d'impression 3D pour les menus détails. Et j'ai aucun doute que ça fera une impression vraiment renversante sur la table de jeu. On a la chance de disposer de figurines absolument magnifiques pour représenter ça désormais. Des kits neufs, plastiques, resplendissants, somptueux. Alors, il est à noter que certaines unités qui sont jouables dans Total War ou qui présentent dans le lore de Warhammer n'existent pas encore parmi la gamme de figurines, ne sont pas proposées, le seront peut-être plus tard, remarquez. Mais pour beaucoup d'entre elles, j'ai un doute, on va dire, dans la décennie qui vient, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir l'envie et les moyens de les représenter.
Là, ces chars, par exemple, ou les canons tirés par des buffles, des archers paysans, des arbalétriers, là, façon guerrier de jade, mais arbalétriers ou arquebusiers, des lions de jade, des choses comme ça. Enfin, l'imagination est la seule limite. Et c'est aussi ça, Warhammer, dans le fond. C'est aussi ça. C'est aussi bricoler, trouver un moyen bien à soi de représenter des unités qui n'existent que conceptuellement, pas en figurine. Je veux dire, on va replonger vraiment dans Warhammer Battle pour de bon à travers ce projet. Aussi dans les petits choix d'équipement qui sont suggérés par le lore ou qui figurent sur la fiche d'unité, mais qui ne sont pas présents dans la gamme plastique. Donc on va devoir être inventif à ce niveau-là, mais je me fais aucun souci. Ça sera non pas vraiment une contrainte, mais une partie du plaisir, en vérité. Vous voyez, là, sublime, là, l'artillerie tirée par les buffles, là, c'est extraordinaire. Autant de petites choses comme ça pour agrémenter un petit peu les rangs et les rangs d'infanterie, ça c'est aussi un autre point dont je voulais parler. Pour le coup, c'est vrai pour beaucoup, c'est énormément d'armées à Warhammer 40 000, mais ça l'est encore plus pour Warhammer Battle. Le spam d'unités de base, de lignes, ne sera jamais un problème, bien au contraire. Des guerriers de jade, on en veut, et on en veut encore. Pareil, leur pendant de tir à distance, ou des archers paysans, ou ce genre de choses. On en veut, mais... comment dire ? Si la table fait 12, 15 mètres de long, on veut une ligne ininterrompue au sommet des remparts, d'une des unités de tir, par exemple. On serait presque tenté, ça sert absolument à rien, hein, mais bon, pourquoi pas, de faire un socle régimentaire, vous voyez, le format, enfin, normalement, c'est une poutre en carpaccio, quoi. Enfin, c'est-à-dire un truc de 4 rangs d'infanterie sur 14 mètres, finalement, le socle régimentaire. Pourquoi pas ? Aucun intérêt, hein. C'est juste... c'est psychologique, purement. Mais vous voyez, je pense, ce que je veux dire. Que ce soit une ligne de guerriers de corps à corps, un guerrier de jade avec bouclier, etc. Ou des archers, que sais-je. On veut faire un usage aussi assez intense, je pense, de tout ce qui est à poudre noire, hein, pour l'armée de Cathay, quitte à même aller bricoler et inventer des unités pour ça. Donc, il y a ce qu'il faut en termes de cohésion visuelle sur la table. Ce sera au rendez-vous avec la gamme centrale. Il y aura également juste le nécessaire de pistes à explorer pour personnaliser un petit peu l'armée, inventer des choses qui aient plus de caractère. On a parlé de statues de jade plus tôt, qui peuvent aller bien au-delà du simple géant de terracotta, là. Tout ça, pour moi, c'est parfait. Games Workshop nous a servi ce projet sur un plateau, en sortant ces sublimes figurines. Même côté Total War, adaptation, c'est riche. Je veux dire... il y a à manger, quoi. On n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Vraiment, on peut être tranquille. Et la DA qui nous est suggérée ici est si efficace, tellement de bon goût que... enfin, regardez-moi cette porte, par exemple. Fabuleux. On pourra jouer notre propre porte le long de la muraille de Cathay. On y trouvera un nom, un animal totem, et puis le tour est joué. Une grande muraille, un peu à flanc de montagne, enfin, qui épouse le relief naturel aussi. Magnifique. Des petites îles flottantes qui nous sont suggérées aussi, des arbres en fleurs. 3-4, hein, il en suffit. 2-3-4, ça habille tout de suite le champ de bataille. Bon. C'est si évident, à vrai dire, quand on voit cette vidéo, et c'est pour ça que je voulais principalement m'appuyer sur ce support pour vous transmettre le goût du projet. Ça se passe presque de mots, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, par contre, l'adversaire, j'ai encore une fois pas brillé par l'originalité, mais c'est pas mon but. Je pense qu'on n'ira pas chercher plus loin que Tzeentch. Tous les démons de Tzeentch que l'on voit dans cette vidéo, c'est un adversaire parfait à plus d'un titre en vérité. Que ce soit par l'esthétique, le thème, ou les promesses de gameplay qui résident dans ce choix d'adversaire, c'est juste trop bon pour être refusé. D'abord, les démons de base, voilà, dont on veut une très grosse quantité, clairement, parmi les assaillants. Les auras roses,
les horreurs bleues. Esthétiquement, ça m'aurait jamais frappé, sans qu'on juxtapose ces deux ennemis, mais les horreurs roses peuvent avoir comme des faux airs de démons tout à fait lore chinois compatibles, hein, quand on les voit là. Et en plus, on s'appuierait toujours sur cette idée si merveilleuse à la base pour les horreurs roses. Dès lors qu'on en tue une, elle se scinde en deux et deux horreurs bleues se forment. Pour ce genre de siège, ce sera mais si parfait. Non seulement à la base, on veut que l'assaillant qui viendra se masser contre les murailles soit inquiétant au déploiement. Mais à plus forte raison encore, tour 2, tour 3, tour 4, quand il aura doublé en nombre avec toutes les horreurs bleues sur la table, et puis les horreurs de soufre, encore, par la suite, ça va être absolument magnifique. Donc on veut énormément de démons de Tzeentch. Je sais que les démons sont relégués au rang d'armée légende, enfin legacy dans Oddworld actuellement. On n'en a rien à cirer, en ce qui me concerne, et tous les gentlemen wargamers qui seraient prêts à suivre dans un projet pareil, à mon avis, ils s'en foutraient royalement. Mais on aurait tort aussi de se priver quand même d'une alliance avec des mortels, des serviteurs mortels de Tzeentch, pour tout ce que ça peut apporter, de niveau esthétique, niveau visuel, niveau gameplay encore une fois. Et puis c'est beau, une armée du chaos composite, surtout à Warhammer Battle. Moi je reste un peu marqué à vie par les images de Realm of Chaos, pas la première édition, mais le bouquin qui était noir, avec le visage grimaçant dessus de crâne. Il était tout à fait fabuleux, et la présentation des armées dedans, toujours subdivisée en bandes, avec la partie guerrier du chaos, la partie homme-bête et la partie démon, je la trouvais incroyable cette présentation. C'est 3 petites armées en une, mais on concède rien visuellement à l'harmonie d'ensemble. Je sais pas, ça reste le chaos déjà après tout. Et puis c'est autant de sous-thèmes qui sont quelque part susurrés à travers des titres comme pour 750 points dans l'armée, la bande Dark Zargal le Terrible, démon majeur de Nurgle, etc. Enfin c'est vraiment je me souviens tel que c'était présenté à l'époque, ça me rendait dingue. Et je pense qu'on aurait tort de ne pas aller chercher ça. Voilà, ça serait tout à fait de circonstance. C'est la promesse d'un affrontement haut en couleur avec la poudre noire d'un côté et les flammes bleues et roses du changement en face déchaînées contre les troupes de Cater. Regardez, rien que là, l'incendiaire, il se passe un truc. On peut aussi choisir de représenter la confrontation à un stade plus avancé peut-être de corruption du côté chaotique de la muraille, avec déjà une terre très largement marquée par la corruption de Tzeentch, tandis que ce qu'on pourrait voir ou suggérer de l'autre côté de la muraille resterait un jardin parfait où tout n'est que luxe, calme et volupté, l'harmonie à la Cater, magnifique. Je vois bien une disposition des tables pour le coup en 3 rangées successives, ça s'y prêterait particulièrement tant niveau de gameplay que esthétique, c'est-à-dire d'abord à l'extérieur de la muraille, avec l'armée de Tzeentch qui progresse, la muraille elle-même, très haute, et relativement simple à faire en vérité, il n'y a que le dessus qui mérite d'être détaillé. Pour l'essentiel, c'est un mur parfaitement vertical. Bon. Et cette muraille cache aussi un petit peu ce qu'il y a derrière, les joueurs qui jouent, et les archers, les arquebusiers, l'artillerie au-dessus. La muraille leur arrive à hauteur de plexus, si ce n'est plus. Et ça cache une table, un peu loin derrière, il y a un espace entre les deux, qui va représenter le 2e niveau de défense, puisque là on voit dans la vidéo qu'on a un premier niveau, on va dire, avant même la grande muraille, là où ils se dérouleront l'essentiel des affrontements. Derrière on a la grande muraille, ensuite quand même il y a un espace avec beaucoup de construction, etc., dans lequel batailler, qui représenterait une sorte de phase 2 dès lors que des assaillants parviennent à s'introduire. Et enfin, on peut imaginer soit le palais comme dernière table, ou la brèche même de l'autre côté de la muraille, qui fasse que toute unité qui arrive jusqu'à ce stade, c'est autant d'envahisseurs que les défenseurs ne sont pas parvenus à repousser. Simple, encore une fois, mais si efficace.
si simple en vérité qu'il n'y aurait rien à ajouter. Je vais quand même me permettre d'ajouter un petit quelque chose par pur goût de la provocation. Quelque chose qui, je n'en doute pas, collera un priapisme à la moitié des gens qui étaient partants pour participer, et puis fera débander l'autre moitié, mais enfin, c'est comme ça. Le goût un peu de provocation. J'ai très envie d'une inspiration du film La Grande Muraille. Je sais que pour beaucoup, c'est un nanar. Ils n'ont pas tort, mais j'adore ce film, et je n'ai pas tort non plus, je crois. En fait, niveau peinture, ça nous suggère un truc très concret, qui pourrait être si efficace. On peut voir que là, les différentes unités de combat, chacune dans leur domaine de prédilection, leur spécialité, ont une couleur prédominante. Et sur les sculptures de figurines de Catet, avec les détails de leurs armures, etc., le métal teinté, avec un bleu métallisé par exemple, comme on peut le voir ici, mais il y a du rouge métallisé, du jaune métallisé, enfin toutes ces couleurs-là, ça peut être si simple à faire, parce que métal plus encre acrylique, c'est déconcertant. Si vous n'avez jamais utilisé d'encre acrylique, je vous conseille d'essayer au moins une fois. Ça ne servira peut-être pas forcément à grand-chose de plus concrètement que l'expérience de le faire, mais l'expérience en elle-même vaut le coup. C'est plus simple à appliquer que n'importe quel contraste, plus simple à appliquer que n'importe quel lavis, plus simple à appliquer que n'importe quel lavis à l'huile. C'est désarmant, en vérité. Encre jaune sur sous-couche blanche, il faut essayer au moins une fois. Encre bleue sur du métal, pareil. C'est vraiment... Et donc, ça promet une expérience de peinture très, très, très satisfaisante pour les participants. Soit en choisissant une seule couleur à l'échelle de l'ensemble de l'armée pour avoir renforcé une thématique. Ça pourrait être la porte, je sais pas du serpent pour le coup, pas Total War, mais la porte du phénix, ou j'en sais rien, enfin, on choisira une créature mythologique, totem, ou un truc comme ça. Soit effectivement répartie par spécialité, par unité, bon, pourquoi pas. Proposition radicale, celle-ci. Les deux me vont en ce qui me concerne. Regardez, le violet, là aussi, glorieux. Ça, c'est les unités de corps à corps. Extraordinaire. Enfin. D'ailleurs, si vous avez une combinaison de couleurs métallisées dominantes pour les armures, ainsi qu'un animal totem associé, fut-il mythologique, alors j'en sais rien, en pagaille, le tigre, le phénix, le dragon c'est un petit peu de base, gamme centrale on va dire, mais autre chose encore, n'hésitez pas, vous me dites animal plus couleur dans les commentaires, et puis on recueillera tout ça, et on verra finalement quel thème dominant l'emporte. Pour ce qui est de Tsinch, je vois vraiment une application classique, les horreurs roses en rose, les horreurs bleues en bleu, et ainsi de suite. Mais alors, il faut songer à toute l'étendue de la gamme dans laquelle on peut aller puiser. Les Tsangors en homme bête seraient parfaits. Des démons dans lesquels on peut se permettre un petit peu d'inventivité. Aller chercher aussi dans d'autres références certaines sculptures qui peuvent être parfaitement mises en scène dans cet affrontement-là. Des démons majeurs plus. Creature Casters propose de très belles sculptures d'ailleurs à ce sujet, mais enfin c'est pas les seuls. Les guerriers du chaos, les Kéric acolytes. Enfin, c'est vraiment pas ce qui manque. Songez aussi que c'est très permissif en termes de structure, plutôt comme des tours de siège par exemple, dont là on voit une des représentations dans Total War. Mais on peut même aller chercher des choses plus inventives, pourquoi pas, s'inspirer un peu des citadelles d'argent de Tsinch, enfin, ce genre de choses un peu délirantes, a tout à fait sa place, vraiment, dans les rangs des armées de ce dieu du chaos. Et ça promet tellement en face. Là, la tour de siège en lévitation, mais c'est tellement parfait pour ce scénario. J'ai plus rien à ajouter. Je pense qu'il suffisait de montrer les images. Mais bon. Je vais pris un Vince Tunnel quand même, parce que certains apprécient. Je vous ai fait un tunnel verbal tout de même d'une quinzaine de minutes. Bon. Ceux qui signent, les commentaires, etc. Merci au fait à tous les Gentlemen Wargamers, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Alors j'ose à peine, mais des fois je me surprends à rêver qu'on atteigne un objectif que j'ai même pas osé formuler d'ici la fin de l'année, mais qui est... Si on atteint les 400 Gentlemen Wargamers,
les 400 donateurs mensuels. On doit être dans les 320 actuellement. Le local, atelier, pour les préparations des décors des événements Warhammer 40 000 en 40 000 points, à temps plein, peut être une réalité. Un vrai grand local dédié. Ce qui nous fera gagner un temps fou, et surtout peut-être en qualité finale des décors aussi. La possibilité de les voir côte à côte avant de les déballer dans la salle des fêtes le jour J, pour nous serait vraiment super précieux parce que ça évite de travailler sur une seule table à la fois et voilà, d'être un petit peu à l'étroit dans mon appartement. Une première étape significative, la suivante serait encore de faire de cet atelier de modélisme le vrai Gentleman Wargamers Club. Le lieu pour les retraites monastiques, des mordus du plastique, là, des passionnés du hobby. Vous venez, tous les White Dwarfs du numéro 1 au dernier numéro qui vous attendent dans la bibliothèque. Vous pouvez en lire un au coin du feu tout en sirotant un verre de rhum ou que sais-je. Bon, mais quand bien même, je vous entraînerai par rigueur si on n'atteint pas cet objectif qui me semble un peu délirant, 80 nouveaux soutiens d'ici Noël. N'empêche que si j'ai déjà 50 volontaires prêts à signer pour défendre Cathay contre l'envahisseur tsinchien, je pourrais déjà m'estimer extraordinairement heureux. Ça, dans tous les cas, je sais qu'on pourra le faire. On pourra le faire. Bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Ciao.